Mais là, à votre avis, là, si je commence la vidéo, à votre avis, on est sur quel modèle là, hein? Ça ressemble à du Peugeot. Et puis on va faire l'arrière aussi, bien sûr, mais ça ressemble. L'aspiration Peugeot, forcément. Gilles. Il y a du Gilou là-dedans. Il y a du Gilou. C'est sûr. C'est parti. Bonjour à tous les amis, bienvenue aujourd'hui en Espagne. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Oh, c'est un plaisir. Hein, avec Ludo. Non dissimulé. C'est un plaisir non dissimulé. Ah ben, bien sûr. Bon, il fait un peu chaud en Espagne. Ah bah là, il fait chaud. Et on est là pour vous présenter un petit modèle au losange qui vraiment va, je pense, vous plaire. Bleu des mers du Sud. Oh les Bleu Mercure, plus précisément. Il s'agit du nouveau Renault Symbiose. Et sous ces airs de Renault Capture, il s'agit finalement d'un SUV familial avec du coffre et un grand cœur quelque part. On va faire bien sûr ensemble le tour du propriétaire de ce petit SUV, enfin un peu petit, quand même une certaine consistance en termes pour les familles bien sûr. On va faire ensemble le tour du propriétaire, les options, la configuration que vous voyez sous les yeux, hein, qui dépasse largement ici, on le détaillera plus tard, les 41 000 €. Mais attention, le prix de départ débute autour des 35 000 € pour la finition techno, 36 400 € pour la finition esprit alpine et le haut de gamme avec cette finition iconique qui voit ses prix débuter autour des 38 000 € hors option, puisqu'il y a quelques options sympathiques. Alors on va faire un petit tour sur le design. Il y a beaucoup à dire. Il y a du boulot là. Il y a du boulot avec toi parce que je sens que tu as des choses. Tu boues en toi. Ah non mais moi je boue toujours sur le design. Moi c'est un truc qui m'intéresse. C'est vrai. Mais vas-y. Alors le design. On est sur un avant de Renault Capture, hein, je crois, à quelques différences près, ou carrément, on est à 100%. Même avant qu'un Capture. Un avant qui a été, du coup, peaufiné pour respecter, si tu veux, un peu la cohérence, j'imagine, du style des autres modèles. Donc on aura, certains y verront peut-être le nouveau Renault Scénic, le Rafale. Il y a plein de choses là. Il y a plein de choses. Et moi j'aime bien le nouveau style Renault. Merci Gilles. Merci Gilles, parce que regarde, attends, le petit exercice, moi j'adore faire ça, c'est tu caches le logo, et là tu pourrais presque... T'es pas devant là. Je suis pas. Ah merde, parce qu'il y a trop de soleil. Ah bah oui. Voilà. Les amis, je vous rassure, j'ai pas consommé encore de substances illicites, pas encore. Mais là, à votre avis, là, si je commence la vidéo, à votre avis, on est sur quel modèle là, hein? Ça ressemble à du Peugeot. Il y a l'aspiration Peugeot, forcément. Gilles. Il y a du Gilou là-dedans. Il y a du Gilou. C'est sûr. Alors, on va commencer. Je ne sais pas où commencer parce qu'il y a tellement de choses. Mais on va commencer peut-être par ce capot nervuré qui donne ce côté sportif et qui joue avec les reflets. Et puis, regarde-moi cette peinture bleu mercure facturée 950 €. Je l'adore. Je suis vraiment sous son charme. Il y a des petites paillettes. Tu sais comment travaille le carrossier? Non. Sur cette bosse là. Il a fait comme ça. Et ça a donné ça. Il faut faire la même chose des deux côtés. Des deux côtés. Parce que tu as vu, c'est quand même bien. Et puis il a dû faire la même chose du coup avec. C'est bien bossé. C'est un peu du kung fu. C'est kung fu panda là. Non, mais c'est bien bossé, ça a l'air de rien comme ça. C'est bien bossé, le jeu de mots. Magnifique. Jamais en faisant exprès, mais toujours là. J'adore Ludo. Toujours son humour. Non, mais... Alors tu disais sur la calandre. Non mais le boulot il est là aussi, tu vois. Ces petits signes là. C'est travaillé. Ça a l'air de rien, mais ça fait moderne, tu vois. La symétrie de ces motifs qui se répètent autour de ce logo Révolution, Renaulution. Renault joue vraiment sa Renaulution ou sa révolution, appelez-le comme vous le voulez. Tu vois, j'ai vraiment cru que ça allait s'allumer moi. Et ouais. Moi si tu m'as mis le doute, on a mis les pleins phares, on s'en est pris plein les yeux, mais non, ça s'allumait pas. Je pense que c'est une question de norme peut-être, ou peut-être que la nuit c'est réfléchissant, quoique ça pourrait être assez éblouissant. En tout cas j'aime bien. Là c'est très beau. En tout cas un avant très travaillé, sculpté avec aussi ces feux à LED verticaux. Avec, je pense, une forme de demi-losange. Je pense que c'est un peu ça la signature. Et puis les losanges, t'en as partout, au-delà de la calandre. T'en as aussi ici, t'as des petits motifs, des feux LED Pure Vision, waouh, pour voir transformer vos voyages de nuit en journée quelque part. Je pense qu'on on va pas faire un test là parce que le soleil est encore présent. Non, mais on pourrait, mais ça ferait. Voilà, en tout cas, c'est cohérent. Il y a un avant très cohérent. Non, franchement, c'est bien proportionné. Et note quand même un truc. Regarde ce travail. Jusqu'où ils ont été. Là, c'est lisse, tu vois, t'as un éclairage. Et là, c'est strié, là. Regarde le travail. Ah oui, j'avoue. Non, franchement. J'avoue. Non, mais c'est le souci du détail, c'est les petites choses comme ça. Mais comme tu dis, t'as tout dit. Sur ce Renault Symbiose, il n'y a que du détail. Et regarde, ils n'ont pas lésiné sur la partie basse du bouclier avant. Alors, on n'est pas sur du chrome. Là, on est sur une matière un peu plastique façon. Par contre, c'est vrai que quand tu touches, ça fait
pas super robuste. Faut pas prendre un choc, toujours le radar ici, on a du mal un encore disgracieux, t'as la petite caméra avant, t'as 4 caméras qui permettent de faire la caméra 360, t'as les petites entrées d'air, on a oublié de le dire, mais ça aussi c'est bien joué, ils l'ont mis dans les feux. Mais oui, c'est des vrais, et ça c'est pour l'efficience. Voilà, il y a du petit détail, hein. Alors là on est que sur l'avant, et on a pris du temps déjà. On passe sur le côté un petit peu, il y a peut-être encore des choses à dire, rien que sur ces jantes qui sont de série, sur cette finition, elles sont très belles, hein. On est sur des jantes de 19 pouces en 225/45, équipées de pneumatiques Michelin Cocorico. Des bons pneus, et puis tiens, surtout tu as vu, il y a une feutrine sur les bords. C'est marrant. T'as vu? Mais tu vois le petit détail, c'est fou. Et ça donne un aspect travaillé même sur le pneu qui est sculpté, et c'est des Ipremacy 2. Ils sont forts chez Michelin. Et j'aime beaucoup ces jantes, en tout cas le style des jantes est très moderne et dans l'air du temps, plus réussi que celle du Renault Scénic. Et là je regarde si ça tourne, non ça tourne pas. Non ça tourne pas. Et comme d'habitude, comme chez Porsche, hein, la pointe du losange toujours vers la valve. Oui. Font attention à ça. Mais attends, c'est la Renaulution ou pas? Regarde, par contre, Renaulution là, j'ai même rayé. Oh là là. Qu'est-ce que tu viens de faire? Couper. Monsieur Renault. Couper. Si je suis pour rien. Ah ouais, par contre c'est. Tu es là. Non mais j'ai pas des petits, enfin j'ai pas d'ongles en plus. Tu es les griffes de la nuit. J'ai les crocs. Moi j'allais dire j'ai les crocs, j'ai les griffes, si tu vois ce que je veux dire. Bah oui. C'est le côté Lyon, tu vois. C'est ça. Côté Peugeot. Bon, les petits détails de designer ici aussi. Il y a les petites attentions qui manquent peut-être sur cette partie. Moi j'aurais bien vu écrit une constellation. Ça brille comme la nuit. Ça brille. Ça brille comme alors, dans la nuit. On a des coques de rétroviseur ici en noir laqué, on a des vitres teintées aussi à l'arrière qui renforcent ce côté un peu musclé, sportif. Regarde ce travail, pareil, ils ont coupé comme ça, la portière, là, tu vois, c'est comme ça, on fait des diamants. Ah ouais. Et puis regarde là, il y a ce côté un peu robuste avec ce bas de portière. Je pense que ça doit être du chrome ou de l'aluminium. En tout cas, ça donne un aspect un peu plus quali que le plastique sur ces deux parties. Mais ça, c'est vrai que là, tu prends du recul. Là, c'est pas mal. Hein. Bah oui, c'est un beau travail de designer. Hein. Il faut du dynamisme, tu vois. Au lieu d'avoir une voiture mais plate, c'est comme le 3/4 arrière. Là. Et regarde le travail qu'il y a eu là. C'est quand même plus joli comme un espace, en vrai. Non, mais vraiment. Parce que là, il est censé remplacer. Si tu laisses lisse, carré comme ça, là, c'est un puzzle. On a mis, tiens, on va mettre un triangle là. Non, c'est joli. Là, puis on va dessiner. Non, là, cette partie-là, elle est... Un diamant. Non, ouais, c'est beau. Non, comme tu dis, un diamant, ça permet de prolonger un petit peu la vitre, cette partie de la vitre là arrière. Ça reste une vitre, ouais, c'est beau, hein, c'est pas mal. Très très beau. Et puis alors, on est quand même sur une version hybride, full hybride, entre guillemets, ils appellent ça comme ça chez Renault. Donc c'est une hybridation légère. Eh oui, on a la trappe à carburant avec un réservoir d'une contenance de 48 litres. Tu pourras faire à peu près 900 km. Alors, 48 litres. Oui. Pour l'essence. Oui. Est-ce que c'est rechargeable? Non. C'est full hybride. C'est full hybride, mon gars. Pas de rechargeable. Et ça, c'est vraiment simple d'utilisation. Ça, c'est l'avenir pour moi de l'hybridation. Déjà, c'est léger. Hein. On est sur un poids assez contenu, entre 1420 et 1470 kg. Pour un hybride, c'est pas lourd. C'est pas lourd, t'imagines? Et oui, c'est vrai que visuellement, de toute façon, ils sont forts chez Renault. Quand tu vois le Renault Scénic, t'as l'impression qu'il est énorme et tu le mets à côté d'une Clio et finalement, il est pas si énorme que ça. Et ils ont travaillé vraiment le design. Et alors, cette partie arrière que j'admire, je suis en total, je suis fan. C'est ta partie préférée. Mais vraiment parce que déjà j'aime beaucoup le Renault Rafale. Mais oui. Non, mais franchement, je suis désolé de m'emballer comme ça, mais regardez-moi le travail de fait sur la carrosserie, les angles de lumière qui sont vraiment en fonction du soleil. C'est pas évident, mais regarde-moi ça. Puis alors, ces feux 3D sculptés. Ici, tu as encore un autre petit détail. Des feux à LED. Regarde-moi ici, ça, c'est travaillé. Franchement, c'est fort. Non, mais c'est fort. En fait, tout est bien ajusté, bien calé. Pareil, tu vois les raccords de carrosserie. Franchement, tu passes pas ton doigt. Et ça, c'est cohérent, c'est beau, c'est bien fini. Waouh, ça fait plaisir de voir une Renault aussi belle. Clairement. Enfin, même si je tiens à le préciser, Ludo, Symbiose, si on se rappelle du concept Symbiose, n'avait rien à voir avec ce SUV. À l'époque, c'était quelle année, tu sais? Waouh, ça doit être dans les 2010, hein, j'imagine. Ils ont déposé le nom, ça coûte de l'argent, ils l'ont réutilisé, hein, je veux dire. Et c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler finalement le Renault Capture, le Grand Capture quelque part, tu vois, ou le Renault Scénic thermique, tu vois. Non mais c'est vrai. Ils vont peut-être m'embaucher chez Renault, non? Si dans le service naming, je suis là. Si vous cherchez quelqu'un. Oh yeah, I'm here, yeah. Bon, alors on continue.
continue parce qu'il y a quand même des petites choses à dire. Là, il y a une espèce de béquet travaillé qui donne à ce SUV un peu coupé, tu vois. Modernes ont ça maintenant. Ah, t'as un toit fuyant quand même. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il est largement plus réussi en termes de design, tu vois, par exemple, que chez Peugeot, même si on va pas le comparer, le Peugeot 408, qui est trop déstructuré, tu vois. Là, il y a de la cohérence et c'est pas assez beau. C'est-à-dire qu'il y a de l'angle, mais en même temps, il y a de la rondeur, tu vois. Comme ici, on fait le diamant, là, ok. Mais en même temps, il y a de la rondeur, là. Donc on mélange un peu les deux, et ça, c'est pas mal. Et puis on termine sur cette partie arrière, pareil, hein, ils ont travaillé ici ce côté incurvé de la carrosserie qui donne un côté robuste. Hein, c'est ça qui ressort finalement du design. Il est quand même imposant, ce véhicule, il est imposant, il est robuste. Il y a des petites parties, pareil, qui sont pas anodines. Tu vois, ici, tu as des parties en espèce d'alu qui sont posées sur le pare-choc avec cette petite boursouflure qui donne un arrière travaillé, sculpté. On n'a pas de sortie d'échappement, on l'a pu le voir tout à l'heure. Allez en dessous. Elle est loin. Bon, heureusement, on a 19 cm de garde au sol, donc ce qui donnera un côté un peu baroudeur. Voilà. Bon, tu feras pas du 4x4 avec, tu feras pas du off-road. Mais voilà, donc... il y a l'accastillage, quand tu dis baroudeur... Castillage, ben oui. Bon, là, attention, un mollo sur l'accastillage, ça se raye. Hein. Ah ouais. Et j'avais pas vu, mais c'est vrai que sous cet angle-là, tu vois, tu as le pourtour du vitrage. Un jaune chrome ou alu tout le long ici, mais pas au-dessus. Donc ça donne encore ce dynamisme. C'est très joli. Bon, on va faire le petit test du claquage de porte parce que j'aime bien aussi poignée frigo. Et là, c'est vrai que ça fait léger. Hein. Ça fait léger. C'est comme le Renault Austral. Pareil, j'ai fait le même constat. Ouais. Bon. Ça, c'est... Bon, voilà, tout n'est pas rose, tout n'est pas fabuleux non plus. Ça manque un peu de côté plein. Et puis j'ai envie de te dire, mon petit Ludo, il fallait bien justifier le poids léger, hein, 1450 kg, il fallait faire quelques réductions de poids. C'est un peu comme le Renault Austral, hein, quasiment. Et un prix contenu. Et il faut le dire, hein, parce que pour 35 000 €, avoir un SUV modulable, on va le voir dans quelques instants avec un grand coffre, c'est rare. Et ben, transition est faite. Moi, je te fais la Allez, tu me fais la démo. Tu fais combien, mon petit Ludo? 1m88, regarde. Regardez-moi ça. Regarde le travail, 1m88, il me reste toute cette place. Là, t'as de la place. Non. La plateforme, elle a été allongée par rapport à la capture, donc c'est bien. C'est bien. Ouais, t'es sur 4,41 m de longueur, 1,79 m de largeur et un empattement qui a été rallongé forcément. Là, il faut préciser que la place avant a été réglée selon ta configuration. Ma taille. 2,59 m. Oui, à peu près. 60 maintenant. Alors, il y a un petit détail quand même que je voulais vous montrer. Ah, t'as repris un peu de hauteur. Oui, je prends un peu de hauteur. Tu prends de hauteur chaque année. Bon, malheureusement, pour les fans d'accoudoir central, il n'y en aura pas. Il y a quand même, et on va mesurer un peu nos propos sur l'espace à bord, la place du milieu est assez relative, même si Renault spécifie que son SUV est fait pour 5 adultes, donc 5 places, mais aussi 5 adultes. Bon, le 5e adulte qui s'assiera ici va bénéficier d'une assise un peu plus dure que les 2 autres places, et surtout un tunnel de transmission. Bon, il aura un accès direct à la prise 12 volts et prise USB-C, il y en a 2 ici, avec le réglage de la climatisation, et cet avant que vous connaissez forcément, puisque vous l'avez reconnu, il s'agit du Renault Capture. Donc là, on va justement voir ça juste après, mais là, claquage de porte, ça résonne un peu. Bon. Je sens que tu as envie d'aller voir le coffre. Bah, le coffre, c'est l'un de ses atouts. Motorisé de série, hein, bien sûr, hein, sur toutes les finitions. Un coffre qui va pouvoir avoir une contenance. Accroche-toi bien, Ludo. Accroche-toi vraiment encore plus. 491 litres. Tu vas me dire, Flo, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, presque 500 litres sur une voiture familiale. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on peut faire aussi la démonstration. Compartimenté en plus. Compartimenté, c'est-à-dire que là, tu peux avoir réglé l'étagement de ton coffre et puis tu as encore un petit truc, je crois, ici, une petite surprise, regarde. Ah, mais il y avait ça aussi. C'est très léger, c'est pour mettre tes petits ustensiles, voilà, enfin tes câbles ou quoi que t'as pas besoin de câbles. 492 litres. Oui, mais tu peux aller jusqu'à 624 litres de volume de chargement et ça c'est quand même assez incroyable. Bon, il faudra quand même faire un compromis sur les places à l'arrière, bien entendu. Petite démonstration, Ludo, et là on va essayer. Alors attends, je vais peut-être avancer. Non, regarde, je vais essayer tout compris. Là. Ouais, on va essayer. La manette, elle est là. Tiens. Alors c'est toute la banquette qui se coulisse, Toute la banquette a coulissé. Va voir derrière, tu vois. Ouais, là t'es à fond là. Ah bah je suis quasiment à fond. Bon alors et si je ferme la portière là, par contre je suis un petit peu... Non, là, non, mais bon. Là c'est pour la démonstration et les amis, regardez. Et ben on a encore à peu près 150 litres de supplément. Et ça, le Renault Capture le propose pas du tout. Hein. On est vraiment... Tu es obligé de mettre à fond non plus, mais tu vois... Oui, tu peux moduler. Quand tu as besoin de coffre, tu peux moduler, écarter un peu les jambes là. Oui, bien sûr. Alors si tu rabats la banquette arrière, on pourra faire même l'exercice.
la banquette arrière, accrochez-vous bien. On va avoir, petite démonstration ou pas? Alors la banquette arrière, il y a une manette? Alors je pense pas, hein. Non, Je suis pas sûr. Ah ouais. Faudra le faire manuellement. Je vais le faire de l'autre côté avec toi. On va arriver à... Combien là? 900 litres? Oh non, quand même. Combien de litres? Alors c'est vrai que c'est pas pratique parce que tu dois le faire manuellement. Ceinture qui accroche, Ah, il y a les plus-têtes qui merdent. Ah ouais, Non, mais parce que 1582, donc presque 1600 litres avec un plancher qui peut être plat si tu mets forcément correctement la partie étagée au bon niveau, pareil que la banquette. L'armoire à mémé, elle passe là. L'armoire à mémé, l'armoire scandinave peut passer, d'autant qu'on a vraiment... Pas plat, hein. Alors c'est pas plat, mais si tu remets... Ouais, ah oui, tu remets la tablette à niveau, tu peux être fait à pour niveau. ça aussi. Ouais, hein, du coup, ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et puis ce que tu peux bénéficier aussi, c'est une belle largeur aussi du coffre, C'est vrai. parce que tu vois que là, il y a très peu de... Il n'y a pas de rangement là. Il n'y a pas de rangement, mais vraiment fait ils ont bien écarté le coffre. une belle Ouais. place. Ouais, donc là, en termes de volume de chargement, Ouais, absolument. très très bonne note. Allez, fermeture et ouverture du coffre. Et en coupure de batterie peut-être? Non? Ah non. Ah, quand il veut, hein. C'est vrai qu'il est un petit peu capricieux et il faudra prendre son temps. Voilà. Et ce que je te propose, mon petit Ludo, c'est de prendre la route et puis on va détailler un petit peu cet intérieur qui ne change pas vraiment. Avec un grand plaisir. Non dissimulé. Non dissimulé. Un plaisir. Ah, alors par contre, c'est une force non dissimulée. Herculéenne. Ah ouais, parce qu'en fait, t'as plus de batterie. Ah Je peut-être. pense que c'est ça. C'est que la batterie voilà, s'est déchargée parce qu'on a mis la clim en statique. Et ben, mon Ludo, on va regarder l'intérieur. Allez. L'intérieur, bon, là, écoutez, un intérieur de Renault Capture, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grande surprise. C'est peut-être ça la surprise dans le mauvais sens du terme, c'est que je m'attendais vraiment à un intérieur d'un Renault Austral de nouvelle génération. Et là, on reste quand même, c'est là que je te dis qu'on est quand même sur un Renault Grand Capture. On reprend clairement. la planche de bord. Voilà, exactement. Planche de bord d'un Capture, sélecteur de vitesse d'un Capture, boîte à gants énorme d'un Capture. Ouais. On est quand même sur des belles petites finitions. Et pas du sur- noir du Capture, hein, parce que oui. c'est assez tristoun. Hein. C'est assez tristoun, je suis d'accord avec toi. On a quand même des petites surpiqûres qui viennent donner un peu ce côté raffiné, entre guillemets. On a de l'aluminium un peu partout autour de la boîte. On a aussi un volant avec le nouveau logo, une planche de bord moussée, un écran d'instrumentation de bord aussi qui est, entre guillemets, travaillé en termes d'animation. Merci pour la démo. C'est un petit peu lent, mais écoutez, ça fait le taf. On est sur un écran aussi vertical, un peu à l'ancienne, avec les petites touches piano qui sont quand même bien pratiques au quotidien, comme les boutons physiques ici sur le volant. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis, vous avez aussi deux prises USB-C, des petits rangements. Là, c'est un peu le bordel. Ludo, c'est un petit peu étalé, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ça. Hein, on a besoin de vivre dans une... C'est normal. Et regarde, la petite accoudoir, il est réglable, je sais pas, en hauteur ou profondeur. Non. Que en profondeur. Et si tu le lèves, t'as un peu de rangement. Ah, tu peux pas? Non, tu peux pas. Non. Bah tiens. Ah. Alors j'ai rêvé ou... Ah non. Ah. Je suis médisant. Oh la petite, petit rangement, Ah, j'avais pas vu, t'as le petit commodo pour les, ah ouais, l'ancienne, pour la. Ça c'est jamais Ouais. très bien placé, je trouve. Hein. Ah, je l'avais pas vu tout Moi à j'ai l'heure. du mal. Hein. Ah, je l'avais pas vu tout à l'heure. T'as les petits raccourcis ici. Hop, je fais rapidement le lien avec les boutons physiques. Voilà. Tu peux régler du coup le petit bouton pour enlever tout de suite les aides à la conduite. Qui apparaissent à l'écran. Voilà, On t'as le appuie, petit et hop. bouton aussi e-save qui va permettre de charger rapidement la batterie. Une batterie de Ah oui. 1,2 kWh. 1,2 1,2 kWh qui ça, permettra de faire quelques kilomètres, allez 3-4 km maximum. Le but de cette batterie, c'est qu'elle va vite se décharger et se recharger, donc c'est une full hybride, donc une hybride légère qui permettra finalement d'abaisser les consommations mais pas forcément de rouler pleinement en électrique. On est d'accord. Il y a peut-être des nouveaux inserts ici qui n'ont peut-être pas lieu dans le Capture, mais là je m'avance un peu trop. On a une sono Harman Kardon en option à 1000 € et puis regardez-moi, démonstration par notre ami Ludo de ce toit panoramique qui n'est pas ouvrant, Solar Bay occultant magnifique. à 1500 Regardez €. J'achète ou j'achète Oh, pas? regardez ça, l'occultation qui s'en va. Et bah moi j'achète. complètement. Ah, ça c'est pas mal. T'as vu? Là, c'est Non, bon. c'est super et puis ça cache vraiment du soleil. Hein. C'est efficace. C'est très efficace parce que quand tu l'actives, Regarde, là, on va voir le masquage. Il arrive. il s'arrête au Vous allez voir milieu. sur moi. Voilà. Regarde, tac. Ça c'est la classe. Non, franchement. Ah, c'est non, bon, moi c'est bon, j'adore. c'est bon. Allez, en avant jeunesse. En avant Guingamp. Et puis sous le capot moteur, on a quoi? On a quoi comme moteur? On a un 4 cylindres. Ah bah c'est un 4 cylindres de 94 chevaux. 94 chevaux, 1,6 litre et avec le tout, l'hybridation, le petit moteur électrique et la batterie. 145 chevaux. Oh 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 oh! Allez, c'est parti!
Alors, démarrage entre guillemets en électrique. Il s'agit du moteur E-Tech 145 chevaux, 205 Nm de couple. Et il a l'avantage de cumuler le meilleur des deux mondes avec une petite batterie de 220 volts qui permettra finalement de rouler en électrique à aller maximum 4 km. Le but, c'est de faire beaucoup du jeu, de la recharge, de la décharge quasiment instantanée. Alors c'est un essai qu'on va aussi voir sur ta chaîne, bien sûr, avec un autre point de vue. Oui, bah écoute. Avec beaucoup d'humour et beaucoup de sérieux et beaucoup de points de détail intéressants. Voilà. Et là, c'est à mon tour de donner mon avis sur... Un essai croisé. Sur un essai croisé, exactement. T'aimes bien, ouais, c'est vrai. T'aimes bien dire ça, un essai croisé. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors on va commencer, chose n'est pas coutume, par le bruit du clignotant. Et il est mignon. Il n'est pas perturbant. Il est zen. Il est zen. Ce qui est perturbant en revanche, c'est les alertes à la survitesse. Et là, on a le petit bouton magique sur ma gauche, près du volant. Ah oui. Et là, ça c'est super important. Voilà. Et là, c'est désactivé. Et là, on est tranquille. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que en fait, la lecture des panneaux, des fois, se fait de manière un peu incorrecte. Il va lire un panneau à 30 alors qu'on est à 50 ou 70. Et le problème, c'est que derrière, tu vas avoir toutes les 10 secondes... non, mais c'est très intrusif. Hein, ouais, c'est très, très intrusif. Je suis d'accord avec toi. Bon, démarrage, on va dire, en silence. Hein, on est sur un hybride et en général, le moteur fait en sorte de parcourir plutôt les premiers mètres en électrique. Premier test de confort. Hein, avec brio. Avec brio. Alors, on n'est pas dans une Rolls, on est quand même, il faut situer un peu le contexte, dans un SUV familial avec, on va dire, des suspensions qui sont plutôt typées confort que sport. Malgré le fait que sur certains ronds-points ou virages bien appuyés, franchement, on a une bonne suspension, un bon travail du châssis. Donc, en vrai, il pourrait presque encaisser beaucoup plus de chevaux, mais on n'est pas sur une philosophie de voiture sportive. Hein. On est sur un 0 à 100 à combien? 0 à 100 en 10 secondes 9. 10 secondes 9 et une vitesse max 170. Bon, voilà, on est sur... C'est raisonnable. C'est raisonnable. On est sur un petit SUV, alors je dis petit non, 4,41 m, on est sur un SUV correct qui va se situer, qui va avoir un petit peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression. Ouais. Entre deux modèles. Hein. Entre deux modèles. Ça joue à quelques centimètres près et à quelques milliers près en termes d'euros, puisqu'on est entre un Renault Captur et un Renault Austral. Il faut savoir que, par exemple, le Renault Austral entrée de gamme correspond quasiment à la finition techno du Renault Symbiose. Donc parce que Captur était trop petit, Austral était trop grand, hop, il y avait une case, ils l'ont... voilà. C'est un Renault Captur avec un coffre rallongé et un design qui se ressemble vraiment, puisque la face avant se ressemble beaucoup. Après, en termes de comportement routier, c'est quasiment la même chose. On a peut-être quelques kilos supplémentaires. On est sur 1450 kilos et on est sur un châssis que je vous le disais, typé confort, bien insonorisé. J'étais assez surpris quand même, même sur voie rapide. Hein, c'est très sérieux. C'est vraiment un produit sérieux, comme tu dis. Et il permettra un petit peu de combler, si tu veux, le manque de motorisation thermique sur le Scénic. Pour moi, c'est un peu le remplaçant aussi du Scénic thermique qui n'existe pas. C'est vrai, c'est 100% électrique, hein, Scénic, donc ça. Il va venir combler plusieurs choses. Ouais, c'est ça. Ce petit modèle, il est important quand même. Il est très important, on s'en rend pas compte. C'est un nouveau modèle parce que le nom change. Enfin, le nom change, c'est un nouveau nom. Donc c'est vraiment un produit assez intéressant. En termes de relance moteur, vu les chiffres que tu m'as annoncés, on n'est pas non plus sur... c'est pas la folie, mais on va dire que ça fait le taf. Vous avez deux modes de conduite. Enfin, vous avez le mode drive normal et puis le mode break quand tu tires le levier vers toi. Ça va permettre au fur et à mesure du lâcher de pédale d'avoir un frein moteur, de régénérer un peu d'énergie pour la petite batterie. Donc au jeu de la charge et décharge, tu vas pouvoir cumuler plusieurs dizaines de kilomètres sur un trajet en électrique. Ouais, enfin après... Quand tu dis plusieurs au cumul, tu vois, rien. Par exemple cumulé, là, oui, plusieurs fois 4 km. Plusieurs fois répété, tu vois. Ça recharge vite. C'est ça, hein, ça c'est la force de ce moteur. Ouais. Alors, en montagne, on nous avait déjà dit, et ça c'est vrai, que les limites de ce système, de cette motorisation hybride, c'est qu'une fois que la batterie est chargée, vous avez presque plus de frein moteur. Et ça, c'est un peu perturbant, c'est même presque désagréable, c'est-à-dire qu'on cherche le frein moteur, on a presque une voiture en roue libre. Ça, c'est un peu compliqué. Alors qu'avec le break, ça retient vachement la voiture, et là, tu es en sécurité. Exactement.
vraiment, ouais, tu sens que voilà, la voiture, t'as pas besoin de mettre un gros coup de frein. L'accélérateur, c'est bon. Exactement. Donc ça, c'est plutôt cool. Les consommations. Alors là, Mister Conso. C'est moi, monsieur Conso. C'est le moment Conso. C'est moi, monsieur Conso. Le moment Conso. Monsieur Conso. Ouais. Alors, il est très bon. Alors, c'est vrai que là, j'avais pas mis le mode break, et je me suis fait surprendre à avoir ce mode roue libre qui fait que la voiture s'élance. Conso plutôt, moi, je suis je suis satisfait. On n'est pas sur un diesel. Parce que diesel, on sait, sur long trajet, on est vraiment sur des très basses consommations. Mais on s'y rapproche. Mais ils sont forts, quoi. Et ils sont forts. Parce qu'en ville, faire des consommations autour des 5 litres au 100, franchement... Ah oui, on y est. Mais réellement, en conduisant réellement. Ouais, réellement. Je suis pas en mode papy ou quoi que ce soit, à 30 km/h. Non, je respecte les limitations. Mais vraiment, voilà, j'ai des bonnes relances ou quoi que ce soit. Et puis sur route secondaire, là aussi, c'est assez bluffant parce que j'ai pu atteindre un 4 litres 6, 4 litres 7. Magnifique, alors que 4 litres 6, alors que le constructeur donne 4 litres 7. Ah oui, ouais. Alors, bravissima. Bon, tu veux savoir mes petits conseils? Ouais, allez, donne-nous tes tips. Alors, la recette, se mettre en mode éco. Ouais. Se mettre en mode break, le mode frein moteur, ok. Pas trop abuser de la clim. Et encore là, on a allumé la clim en plus. On est obligé à 28. Il fait 28, alors on avait 36 degrés. On est en Espagne, sur les routes de Valencia. Et c'est vrai que là, on était obligé de mettre la clim. J'aime pas rouler avec la clim, mais là, j'étais obligé. Donc, c'est-à-dire que j'aurais pu même presque diminuer encore un peu plus les consommations. Oui, t'aurais pu baisser encore. On aurait été à l'hiver, t'étais bon. T'étais à 3 litres 9. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment des basses consommations. Sur autoroute, à 130 km/h, allez, on doit être autour des 5 litres 5, 6 litres, parce que finalement, le jeu de la charge et décharge ne se fait plus. On est à vitesse constante, et donc du coup, là, la batterie ne va pas vraiment être utile et va plutôt traîner une masse. Donc, et puis surtout, une efficience qui va être un peu plus augmentée qu'une Clio hybride classique, puisqu'on est quand même sur une garde au sol de 19 cm. On est quand même sur un espèce de cube, même si au niveau du dynamisme, il a quand même été travaillé, mais on a quand même plus de résistance à l'air. Donc, forcément, on va consommer un peu plus. Donc, c'était franchement une très bonne note en autonomie. On est à peu près autour des 850, voire 900 km avec ma petite conduite pépère. Si tu conduis comme ça tout le temps, oui. Voilà, exactement. Tu vas le faire. Alors, sur autoroute, pas forcément. On sera un petit peu moins parce que les consommations s'envolent un peu plus. Mais dans une utilisation globale, sur des routes secondaires à 90 km/h, franchement, là, il fait plus que le taf. C'est vraiment une belle surprise. Ouais, je suis d'accord. Autre point négatif, et quand j'étais ton passager, nombreuses fois dans ta vidéo, j'essayais de trouver la poignée. Moi j'adore Mais je te comprends, c'est un vrai point, j'ai pas la poignée non plus. C'est un peu dommage, alors que c'est étonnant, un oubli de leur part ou simple économie. Non, je pense que c'est volontaire et voilà, parce que je sais pas, ils ont fait une étude, ils sentent qu'on s'accroche plus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des études qui pondent comme ça un peu partout. Tu sais, il y a eu une étude aussi où ils disent maintenant apparemment, depuis longtemps, tous les propriétaires de voitures avec un toit ouvrant, panoramique ou ouvrant, n'ouvrent jamais le toit. Donc des fois, ils ne mettent même plus sur certains modèles, il n'y a plus de toit ouvrant. Là, tu n'as plus de toit ouvrant. Et puis tu as d'autres gammes comme la Mini par exemple, tu n'as plus de toit ouvrant. Ah ouais, non, moi je trouve ça dommage. Tu sais ce que c'est aussi? C'est dommage. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour le poids. Parce que ça pèse. T'as raison. Et du coup, ça pèse sur les consos. On fait tout pour réduire les consos parce que les pauvres constructeurs, ils sont soumis à ça. C'est malheureux. C'est vrai. Donc, on prend leur défense, effectivement. Mais non, mais les pauvres constructeurs, et du coup, on empathie parce qu'on n'a plus de toit ouvrant. C'est dommage, moi j'adore ça. C'est vrai. J'adore ça. T'as raison. Alors, le problème aussi, c'est que ça peut générer, au fur et à mesure du temps, avec les joints, des bruits d'air. Écoute, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Si vous voulez un Renault Symbiose avec toit ouvrant, ça n'existera pas, sauf si vous le faites par vous-même. Non, mais j'ai vu que peu de modèles maintenant font le toit ouvrant. C'est ça. Comme les cabriolets d'ailleurs. Les cabriolets, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, donc c'est pareil. Renault d'ailleurs, chez Renault, il n'y a plus de cabriolets. Non. Depuis longtemps. Chez les Français, il n'y a plus aucun cabriolet. Le dernier cabriolet, c'était quoi chez Renault? C'était la Wing. Peut-être la Wing. Wing ou Wind? Je ne sais plus, celle qui était dans le vent. Elle était Wind. Elle était dans le vent. Elle était in the wind. C'est Wind. J'aimais bien, c'était une espèce de Twingo de place, mais bon, qui ne s'est pas du tout vendu, je crois.
Mais ouais, comme tu dis, il n'y en a plus beaucoup. Mais non, il n'y en a plus beaucoup. Malheureusement, les voitures plaisir, ça devient rare. C'est ça. Renault vit sa révolution et surtout avec une overdose de SUV quelque part dans la gamme. C'est incroyable. On a fait la liste. On est scotché, ouais, la liste elle est longue. On commence par le Renault Captur qui a fait aussi sa révolution stylistique. Il a été reformaté, Captur. Belle révolution stylistique. Renault Captur. Ensuite, tu as du coup le Renault Symbiose dans l'ordre. Tout nouveau. Le jeu de cette famille. Tu as le Renault Austral qui arrive juste derrière avec un côté statutaire qui fonctionne, qui cartonne. On en voit beaucoup plus maintenant que les 3008. Donc c'est un peu le nouveau 3008 des temps modernes quelque part. Tu as le Renault Grand Austral, qu'on pourrait dire le Renault Espace quelque part. Tu sais, Austral et Espace, c'est même combat, sauf que la version est un peu plus longue. Exactement. Qu'est-ce que tu as d'autre après? On a Mégane. Ah oui, tu as la Mégane aussi, effectivement, j'ai raté la Mégane, qui a un format plus SUV, un compact surélevé. C'est un SUV et Scénic aussi. Et puis le Scénic dans la gamme aussi électrique qui est... tout ce qu'il y a. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est vrai que pour ceux qui sont un petit peu contrariés ou qui sont un peu contre le SUV, Renault ne propose plus de berline en tout cas. La Talisman, ça a été la dernière. Ça a été la dernière. Notre regretté Talisman, j'aimais bien cette berline. Moi j'aime bien aussi. J'adorais. D'accord. C'est terminé malheureusement les berlines chez Renault. Donc en tout cas, voilà, si vous aimez les SUV, vous n'allez pas être déçu chez Renault et encore moins déçu avec ce Renault Symbiose qui franchement est vraiment pas mal. Allez, un petit dernier point critique quand même parce que bon, tout n'est pas parfait à bord. C'est l'infodivertissement et cet écran un peu posé comme une verrue, comme le Captur, qui ne prend pas finalement en compte l'évolution qu'aurait pu avoir un Renault Austral ou un Scénic par exemple. On n'a pas ce nouvel intérieur. C'est pas la même intégration, c'est vrai. Tu vois, là il y a un truc qui me chiffonne, c'est qu'on part d'un nouveau modèle. Renault Symbiose, c'est un nouveau modèle chez Renault et on aurait pu avoir normalement ces nouveaux intérieurs. Et là où ça trahit un peu la stratégie du concept. Économie d'échelle. Économie d'échelle, et c'est surtout qu'ils auraient pu l'appeler Renault Grand Captur quelque part. En vrai, ils reprennent tout du Captur, ils ont juste rallongé l'arrière. Et l'arrière est prêt. On aurait pu faire un Grand Captur. On a oublié le Renault Rafale. Et le Rafale. Le Rafale qui coiffe, qui chapeaute toute la gamme, le haut de gamme du haut de gamme. Très beau, moi je le trouve très beau. Moi, il me fait penser à un 4008. C'est entre 4008 ou c'est à quel 500 non. 408 en super. Gilles, si tu nous écoutes. Désolé. Reviens Gilles. C'est le 408. Il a un petit côté Rafale à l'arrière aussi, ce Renault Symbiose. Allez, on se refait une petite relance avec les différents modes de conduite. On a le mode confort, le mode éco. Pas de poignée. Le mode éco, t'as pas besoin de poignée. Le mode sport, on va le faire dans quelques instants. T'as le mode sport, le mode perso, le mode confort. Bon bref, c'est joli ce mauve. Non, c'est marrant. J'aime bien le mauve. Et puis t'as un éclairage d'ambiance aussi de nuit. Allez, petite accélération, tu t'accroches. Je suis à pied dedans. Ouais, bon. C'est pas son utilisation, tu vois. Ça. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il donne. Il est assez péchu au-dessus de 100 km/h. C'est-à-dire que c'est presque un veau entre 0 et 100. Et après, je sais pas. C'est ça en fait. Je sais pas. Je comprends pas trop la boîte. Mais voilà, encore une fois, si vous voulez doubler, faudra prendre un peu plus de. Faut anticiper. Mettez-vous en mode sport et puis vous allez pouvoir doubler convenablement, en toute sécurité bien sûr. Mais anticipez et puis surtout si vous êtes chargé, restez derrière. T'étais en sport. J'étais en sport. T'étais en sport. J'étais en sport. Alors en sport, effectivement, la boîte, elle joue des hauts régimes, pas forcément agréable à l'oreille. Quand tu vas freiner, elle va rétrograder, mais peut-être un peu trop. Là, ça c'est... Là, on sent que j'ai envie de reprendre la main en disant... Oui, t'as envie de prendre des palettes, mais bon, il n'y en a pas. Allez, on va se faire un petit test du comportement routier, roulis par roulis. Allez, c'est parti. Allez, bien sûr, route fermée. Bien sûr, toujours. Franchement... Alors ça penche un peu. Ouais, mais ça penche, mais là je suis au limite du crissement et là, ça y est. Ça y est, ça crisse. Voilà. Mais alors, par contre, là où je suis surpris, c'est qu'il s'écrase pas à l'avant. Non, c'est bien. Il y a une bonne mobilité du châssis, il y a un bon train arrière qui pivote légèrement. C'est pour ça que je dis qu'un autre moteur un peu plus sportif, mais on n'est pas du tout dans la même philosophie, ça pourrait être drôle, tu vois, une espèce de Renault Symbiose RS. Ouais, mais alors, je peux rêver ou pas? Alors là, tu rêves complètement, mon ami. Je crois que ça n'arrivera pas, là, malheureusement. Bon, je me remets en mode éco, je pense que c'est le mode qui lui va bien ou le mode confort. Non, un Symbiose Alpine, du coup. Mais oui, Alpine Symbiose. Moi je suis resté à l'ancienne, mais oui. Il y a l'esprit Alpine, là c'est la finition, c'est pas du tout pareil, ça change rien sur la cartographie moteur.
Bon, autre point positif, c'est que sur ce volant, on a tout. Il est confortable, il a une jante assez épaisse, un volant assez grand, puis surtout des boutons physiques, pas tactiles. Ça aussi, fait plaisir. C'est l'avantage de cette Alpine. Tu as des boutons physiques un peu partout. Et ça, ça fait plaisir parce qu'on sait exactement où on est. Ah ouais, parce que là, les écrans partout et le tactile partout, on n'en peut plus, on n'en veut plus. C'est comme les plastiques laqués noirs, c'est pareil. On n'en veut plus. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a un peu trop, non, c'est bien. Non, je vais pas critiquer, mais il y a pas mal d'alu brossé, c'est du vrai, un peu partout sur la boîte, sur le volant, sur les poignets. Et bah ça renforce l'esprit quali de l'intérieur de. Oui, non, franchement, ça fait sérieux. Ouais. À la fois à la conduite et à l'intérieur, c'est sérieux. C'est le bon terme, voilà. Sérieux. C'est sûr. Quoi. Si vous aimez les pixels, vous allez être servi. Pourquoi? Parce qu'avec la caméra de recul 360, bon alors 360, faudra s'approcher un peu de près. Vous avez donc du coup une vue caméra, oui, ok, mais alors franchement la qualité elle est pas dingue. Et tu me l'as fait, je vais te tu vas nous faire quoi, Ludo là? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Tu nous fais une petite danse ou pas? Je vais te montrer la pixelisation. Ludo est énervé, hein. Oh là là. Ah ouais. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Tu peux nous faire à l'avant parce qu'il y a une caméra à l'avant aussi. Ah, t'es beau mon Ludo. On a tout vu. Voilà, c'était très sympa. Ça pixelise, hein. Ah, c'était très fun. La caméra s'en remet pas. J'imagine. Voilà, bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous avez 4 caméras, une devant, une derrière, une sur les côtés. On est, à mon avis, au niveau des rétroviseurs. Voilà, donc vous n'avez pas de raison de rayer les très belles jantes de 19 pouces. Rayon de braquage plutôt satisfaisant. On doit être autour des 11 mètres, hein, je pense. Je ne sais pas. Alors, attends, on va faire le test comme ça, parce que là, regarde, ils sont en train de couper les arbres. Là, si je tourne à fond comme ça, ouais, ça braque très bien. Ouais. Ah ouais. Allez, on va tenter un nouveau chemin. Nous sommes perdus sur les routes de Valencia. Toi qui as pu expérimenter un peu ce Renault Symbiose. Oui. D'ailleurs, ce nom t'inspire drôlement. Ah, mais j'étais en symbiose avec le Symbiose, bien sûr, je l'ai dit. Je vous invite vraiment à regarder sa vidéo. Je pense que ça va être vraiment très drôle. Qu'est-ce que tu as aimé sur ce Renault Symbiose et qu'est-ce que tu as moins aimé? Je parle de la conduite et plutôt aussi un peu de l'intérieur, parce qu'on pourra parler un tout petit peu de l'intérieur. Donc le design m'a ravi. À la conduite, c'est un véhicule aussi intéressant parce que ça fait le boulot sérieusement en fait, on est bien. On est serein et puis ça n'incite pas à conduire nerveusement. Voilà. Et c'est bon pour tes consos. C'est bon pour Docteur Conso, ça. Docteur Conso. Et alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est bon pour les consos. Et je trouve que ce moteur 1,6 litre 4 cylindres, c'est un 4 cylindres, c'est pas un 3. Il est rond. Il est rond. 4 cylindres, c'est mieux qu'un 3, hein, clairement. On a une boîte à crabot à 4 vitesses, il me semble, qui parfois saute un peu les rapports. On comprend pas trop pourquoi. Alors, oui, il rétrograde un peu tôt. On ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi? Et on n'a pas la main dessus parce qu'on n'a pas de palette. Des fois, tu as envie de passer. C'est ça. Là, on est un petit peu frustré. C'est qu'on n'a pas la main sur ce moteur. Et je tenais à souligner, avec sa force de 145 chevaux, regardez, là je vais accélérer fortement. Il y a un délai, ouais. Il y a un temps de latence. Il y a un petit temps de latence. Hein. L'accélération, entre le moment où tu accélères et le moment où il y va vraiment. Mais est-ce que tu entends ce moteur, il hurle un peu, mais il est quand même bien insonorisé. Mais ça va. Ça, c'est un vrai point. Il braille pas comme on n'aime pas, tu vois. Et pourtant, on a essayé même des voitures allemandes, comme le Dia 3 par exemple, ou un Tiguan. Ça braille beaucoup plus. Donc, faut être honnête. C'est bien insonorisé. C'est très bien insonorisé. Et franchement, ça, bravo. On va regarder le capitonnage. Bravo, Renault. Ouais, on va regarder le capitonnage. Alors, le capitonnage, c'est quoi? C'est au niveau du capot? C'est au niveau du capot. Il doit y avoir une mousse épaisse. Et puis, je vais regarder, moi, l'épaisseur des mousses sur les portières. Tu fermes tes portes, Et puis, le double, est-ce qu'il y a un double feuilletage ou un double vitrage? Bien sûr. On va jouer en tout cas. En tout cas, c'est très agréable. C'est bien insonorisé. Ouais. Le point positif, c'est quand même la contenance du coffre, qui peut varier de 492 jusqu'à 630 litres, je crois. En 4 coulissantes, un vrai plus pour les familles, ça. C'est pour ça que je te dis. C'est précieux, ça. Pour moi, il remplace le Renault Scénic. Pour moi, c'est le vrai remplaçant du Renault Scénic. Tu vois ce que je veux dire? Il est modulable, il a un grand coffre, il est fait pour les familles. Pour la famille. Renault annonce pouvoir accueillir 5 adultes. C'est pas 5 places, c'est 5 adultes. Tout ça pour un prix pareil qui fait presque sa force. Hein, on est sur un modèle qui, d'entrée de gamme, finition techno, est autour des 35 000 €.
Bah, aujourd'hui, voilà, c'est... 35 000 € aujourd'hui, t'as quoi? Bah, t'as pas grand-chose. On atteint vite des 40 000, 50 000 sur des voitures neuves. Ah ouais. Bon, est-ce que tu veux nous placer ton Dacia Duster que t'as essayé sur la chaîne? Est-ce que tu veux le placer? Parce que dans sa vidéo, si vous voulez jouer à un jeu, allez voir sa vidéo et comptez le nombre de fois où il place le mot Dacia Duster. Alors, contre toute attente, ce véhicule, sa concurrence, elle est diverse et variée. Il peut y avoir des voitures coréennes, mais il y a aussi le Dacia Duster. Et je vous invite à aller voir la vidéo du Dacia Duster qui peut être comparable à celle-ci. Ouais. Bon, c'est pas les mêmes prix, il y a plusieurs milliers d'euros d'écart, mais... ça reste, somme toute... 7 000, 8 000 euros. Ouais, 7 000 euros, hein, quand même. C'est une somme. Hein. C'est une somme, mais il faut savoir que le Duster est équipé également de cette même motorisation. Ah oui. Donc, voilà. Et après... non, mais voilà. Il y a deux philosophies. Ouais. La finition n'est pas la même. Hein. Là, c'est meilleur. C'est quand même plus travaillé. C'est moussé, t'as de la surpiqûre. C'est clairement mieux travaillé. Ah ouais, non, franchement, là... c'est bien. Renault n'a pas à rougir, en tout cas, de ce Symbiose. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Oh. Regarde-moi ça. Ouais, ça, non, mais... Ça, c'est génial. Ça, c'est une option. Alors là, il s'arrête en plein milieu, mais je peux... J'adore ce truc. C'est le toit opacifiant Solar Bay à 1 500 €. Ça, c'est une option qui va forcément alourdir la facture. Hein. Ici, on est quand même sur un... Ouais, mais c'est super. On est sur un modèle iconique, un haut de gamme déjà en finition. Puis on rajoute une option à 1 500. On rajoute l'option Harman Kardon système audio qui a l'air de très bonne qualité à 1 000 €. Hein. Là, on monte sur un modèle à 41 000 € à peu près, 41 500 € avec la peinture à 950 €. Ça commence à faire, on est quand même là sur le full option de la haute finition. Donc forcément, c'est peut-être pas ce que va prendre Monsieur Tout le Monde en termes de finition, en termes de... D'ailleurs, contre toute attente, Iconic c'est le plus haut et Alpine c'est le middle. Bon, bah ouais, c'est ça. J'étais un peu surpris, moi je m'attendais à ce que Alpine soit le plus haut. Bah exactement, ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pensais pas aussi, mais effectivement, donc tu as la finition techno à 35 000. 3 finitions, c'est simple. Finition Esprit Alpine à 36 000 €, c'est ça. Et puis à 38 000 €, tu as la finition iconique. Voilà, avec toutes les options. Donc là, tu as quasiment toutes les options. Prix assez contenu quand même, somme toute. Voilà, il faut ce rapport qualité-prix assez raisonnable. Par rapport au gabarit, par rapport à la contenance et par rapport au fait que ça peut plaire aux grandes familles, oui, prix contenu quand même. Et finition tout à fait correcte. Et finition correcte, et clairement, et avec un comportement, un agrément de conduite et un agrément moteur qui est plutôt cool. Bon, il y a des choses qui forcément fâchent un peu, tu vois, t'entends un petit bruit d'air là en face, avec c'est pas gênant, mais... Un peu tes essuie-glaces, les rétros, je sais pas. Ouais, il y a un petit filet. Un petit bruit d'air. Plus vert de ton côté. Alors peut-être que c'est spécifique à ce modèle, et puis ce que j'aime pas trop, moi, c'est la direction qui est un peu... ça, c'est un vrai point. Tu vois, elle est sensible et puis ça manque de consistance. Alors toi, tu as trouvé une solution, c'est de se mettre soit en mode sport ou en mode personnalisable. En mode sport, ça raffermit un petit peu plus. Bon. Voilà. Et puis bon, là, cette boîte qui, bon, bah là, ça faisait 5 secondes que j'étais en train de vous parler avec le pied enfoncé, soudé à l'accélérateur, il faut que ça vienne un peu. Sans ça, qu'est-ce que tu vois comme point négatif? Il faut avoir une conduite très progressive en fait, tu vois. Faut être doux. Faut être doux. Soyez doux et ça va bien se passer. Et ça, c'est une philosophie. Là, c'est le GPS qui fait son petit bruit. Et ça, c'est une philosophie qu'on devrait avoir avec toutes les hybrides quelque part. Une conduite douce. Oui, c'est vrai. Pour la plupart des voitures. Surtout sur une voiture familiale. Hein. Merci Ludo, en tout cas, pour ton témoignage, ton retour d'expérience. Et puis, je vous invite, les amis, vraiment, si vous avez le temps, le dimanche matin, souvent, c'est ça. Hein, ouais, avec son petit bol de café, c'est ça. Le bol. Hein. Ouais, alors, pour ceux qui ont une tasse, c'est pas. On prend aussi. Ça passe aussi. Oh, on prend café aussi. Noisette, macchiato, ristretto, tout, c'est bon. Il y a une palette, un éventail de petits-déj. Chocolat chaud. Tout. Dimanche matin, à quelle heure? Dimanche matin, 9h15. Oh, ça, la petite vidéo qui tombe. Ah, tu te fixes une horaire et là c'est bien quoi. C'est bon ça. On essaye. C'est bien, c'est bien. J'essaye de m'y tenir. N'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne de Ludo. Bien sûr, ça me fera plaisir et ça lui fera plaisir. Et puis c'est bien. Vous allez voir, vous allez apprécier parce que lui, il essaie pas que des caisses neuves comme moi. Là, la dernière fois, ce qu'il a essayé, il a essayé une BMW Z8. Incroyable. Je vous raconte pas la suite. Je vous laisse voir sa vidéo. Mais c'est une voiture fascinante. À l'opposé de ce Symbiose. Et je pense qu'elle t'a bien fait rêver. Oui, il y a des voitures. Dans la production automobile, on a eu des voitures fascinantes. Et j'aime aller retracer l'histoire, c'est vrai. Ça, j'adore ça.
J'aime le vintage, moi. Continue, abonnez-vous les amis, activez la cloche aussi, notification aussi bien pour Ludo que pour nous. Et puis bien sûr, le petit pouce levé bien sûr, si vous avez aimé ce duo. Mais c'est important, le petit pouce. Le petit pouce, bah oui, parce que nous on mendie les petits pouces, mais on est obligé. C'est son salaire. C'est le salaire, c'est la visibilité, c'est la pérennité de la chaîne. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Merci par avance les amis, et je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao.